Bonjour à tous mes amis, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc merci d'être aussi fidèle et de me suivre tout au long de ces vidéos. Et merci aussi de m'avoir suivi tout au long de cette année aussi, donc vraiment un grand merci. Donc ce soir, on se retrouve pour faire la vidéo sur les énergies de la pleine lune de ce mois de décembre, de ce jeudi 8 décembre 2022. Comme d'habitude, cette vidéo elle va être en deux parties. Donc première partie, je vais vous donner les caractéristiques générales de la pleine lune, quel que soit votre signe, pour que vous puissiez comprendre donc ces caractéristiques et quelles sont les émotions qui vont nous traverser pour les jours qui viennent, surtout si vous êtes sensible donc, aux énergies de la pleine lune. Et en deuxième partie, donc, je vous donnerai donc, les signes qui vont être affectés de façon positive par cette pleine lune et ceux pour qui ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Donc vous verrez, il y en a pour qui ça va être vraiment compliqué, pour d'autres, je les ai mis en négatif, mais c'est vraiment entre deux, quoi. Donc on verra ça en dernière partie de vidéo. Donc pour commencer, caractéristiques générales de cette pleine lune. Alors déjà, elle a lieu, donc, comme je vous l'ai dit, le 8 décembre, donc ce jeudi aux alentours de 5 h du matin environ. C'est une pleine lune qu'on surnomme ou que les anciens surnommaient la lune froide. Donc c'est pour ça que j'ai sorti la carte de l'hiver. Donc pourquoi? Parce que bien sûr, elle annonce, c'est la période, donc elle annonce l'arrivée de l'hiver, elle annonce l'arrivée du froid, elle annonce des jours qui raccourcissent, voilà, donc la nuit qui tombe très vite. Donc c'est comme ça que nos anciens surnommaient cette pleine lune. Ensuite, autre caractéristique, c'est une pleine lune qui va être dans le signe du Gémeaux. Donc c'est nos amis Gémeaux qui vont clôturer, et donc en tout cas les énergies du Gémeaux qui vont clôturer cette année de pleine lune. Donc Gémeaux, donc signe d'air, donc connu pour être un signe très curieux, un signe très doué en matière de communication, et puis aussi signe de la dualité, donc qui peut être un peu complexe aussi parfois à appréhender si on n'est pas Gémeaux, c'est-à-dire qu'on peut avoir des émotions parfois un peu ambivalentes, très positives, des changements d'émotions assez rapides chez les Gémeaux. Donc les cartes du tarot qui symbolisent le Gémeaux, la première, c'est le tarot, c'est le chariot, pardon. C'est la carte qui symbolise le Gémeaux dans le tarot. Mais moi j'ai rajouté l'impératrice parce que je trouve que cette carte, elle parle bien aussi aux Gémeaux. C'est une carte qui va parler un petit peu de légèreté, de joie et surtout de communication. Donc c'est pour ça que j'ai choisi, que j'ai mis ces deux cartes. J'ai rajouté avec le chariot, j'ai mis aussi l'impératrice. Voilà, donc une pleine lune en Gémeaux. Et enfin, dernière caractéristique de cette pleine lune, et bien évidemment, c'est la dernière pleine lune de l'année. Donc ça va avoir des conséquences aussi sur les énergies. Alors les caractéristiques générales, en fait, vous l'aurez compris, c'est les caractéristiques donc, en gros du signe du Gémeaux. Donc la première caractéristique, c'est que c'est un signe qui aime la légèreté. Alors à ne pas confondre avec la superficialité. C'est un signe qui arrive, qui aime faire la fête, qui aime sortir, qui est assez joyeux. Et donc c'est une pleine lune qui va pousser donc, à prendre la vie avec plus de légèreté. Et ça ne veut pas dire que pour autant on n'est pas conscient qu'il peut y avoir des difficultés, des problèmes, pas du tout, mais on essaye de prendre les choses du bon côté, de relativiser. Donc vraiment cette pleine lune, elle va nous pousser à ça, à la légèreté et à relativiser un petit peu tout ce qui peut nous sembler très compliqué, très difficile. Voilà, vraiment prendre du recul sur les choses, donc ça c'est plutôt bien. Deuxième caractéristique de cette pleine lune, évidemment, comme je vous le disais, c'est le signe du Gémeaux, donc c'est un signe d'air, donc ça va parler de communication. Donc ça va être le temps d'exprimer nos sentiments. Cette pleine lune, elle va nous pousser à laisser sortir ce qu'on a à l'intérieur de nous, même si pour nous, on aura le sentiment que ce n'est pas forcément encore rationnel, que c'est prêt, que c'était le moment. Mais en tout cas, elle va vraiment nous pousser à ça, à nous libérer, à dire ce qu'on a un petit peu sur le cœur. Donc c'est vraiment le moment où les émotions risquent un petit peu d'éclater, d'arriver au grand jour. Donc voilà, dire vraiment ce qu'on a sur le cœur, c'est ça. Mais on pourra le faire justement avec de la légèreté. On ne sera pas obligé d'être un peu lourd, un peu dramatique. Ce n'est pas du tout dans la dramaturgie. En tout cas, elle nous mettra à l'aise pour dire ce qu'on a envie de dire ou ce qu'on avait envie de dire depuis longtemps à certaines personnes. Et enfin, dernière caractéristique de cette pleine lune, c'est que c'est la dernière pleine lune de l'année, donc évidemment. Donc elle va pousser au bilan, ça va être le temps du bilan, le temps de la réflexion sur, voilà, ça va clôturer cette année. Donc on va avoir tendance pour certains, oui, elle va mettre un coup de projecteur sur tout ce qu'on a pu faire cette année. Donc
de porter un regard sur ce qu'on a fait et surtout aussi donc du coup de préparer l'avenir. Donc c'est pour ça que c'est une pleine lune qui est importante parce que justement quand on fait un bilan, ça permet de faire le point donc et ensuite de préparer l'année 2023. Donc c'est en ça aussi, ça sera une année importante et on peut être aussi impacté émotionnellement par ça. Parce que forcément quand on fait un bilan, il y a des choses positives et des choses négatives. Donc ça peut être assez perturbant, mais malgré tout c'est une pleine lune qui va pousser à la légèreté. Donc c'est ça que je vous disais. Même s'il y a des choses qui ne sont pas allées assez vite, qu'on n'a pas forcément, on va prendre conscience que c'est pas allé assez vite ou qu'on n'a pas, ou que ça a raté, enfin que ça s'est pas passé comme on voulait. On va arriver à relativiser et aussi voir le bon côté. Hein. Tout n'a pas été négatif pour tout le monde. Donc il y a des choses aussi qu'on a réussi et ça aussi on arrivera du coup à relativiser tout ça. Voilà, donc cette pleine lune, c'est la pleine lune de la dualité forcément, donc c'est mettre de la légèreté sur des questions sérieuses, complexes. Et puis, donc dernière pleine lune de l'année, c'est penser à tout ce qui s'est passé pour préparer l'avenir. Voilà, donc du coup c'est pour ça que c'est une pleine lune qui va être assez importante puisque c'est la dernière et en même temps il y aura de la légèreté, il peut y avoir des choses très positives, notamment dans la communication comme je vous disais. Voilà en gros, donc je ne vais pas faire trop long parce qu'après c'est un peu pénible, mais vous avez déjà là les grandes caractéristiques de cette pleine lune en Gémeaux qui va donc pousser à relativiser des choses sérieuses, à nous pousser dans la communication à faire ressortir nos émotions, à ce qu'on avait vraiment à dire au plus profond de nous. Et puis dernière pleine lune de l'année, donc elle va pousser au bilan et à préparer donc cette année 2023. Voilà. Voilà les amis, donc pour les caractéristiques générales donc de la pleine lune. On va passer donc maintenant aux signes. Hein. On va détailler ça signe par signe. Donc je vais vous donner les signes positifs et négatifs. Et on va commencer donc avec les signes positifs de cette pleine lune. Donc ils sont au nombre de 6. Donc le premier c'est les Gémeaux, vous l'aurez compris. Et je vais en rajouter donc au fur et à mesure. Je vais mettre comme ça que vous puissiez voir toutes les cartes. Alors plutôt je vais faire comme ça. Et comme ça. Hop, là vous l'avez vu déjà, tant pis. Voilà. Comme ça, comme ça. Alors, donc les Gémeaux, premier signe positif. Donc évidemment c'est votre pleine lune. Donc vous serez forcément très à l'aise avec les énergies de cette pleine lune. C'est quelque chose, donc la légèreté, l'envie de sortir, l'envie de communiquer, donc tout ça, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Probablement que vous serez aussi très sollicité du coup, donc ça vous fera plaisir, vous aimez les échanges, vous aimez les rencontres, vous aimez la nouveauté, donc ça sera très bien pour vous. Et en plus, vous saurez gérer parfaitement cette situation avec une belle réflexion, quoi. Vous ne serez pas dépassé par les événements. Donc pour vous, évidemment, c'est une pleine lune très très positive. Autre signe, je l'ai mis à côté parce que c'est un signe d'air aussi, donc j'ai mis les balances en positif. Alors les balances, vous êtes signe d'air, mais vous êtes surtout connu donc, pour être un signe très équilibré, hein, très réfléchi. Donc cette pleine lune là, qui pousse un petit peu au bilan, à la réflexion, ça sera très positif pour vous. Vous allez arriver donc à bien faire la part des choses, hein, c'est ça la balance, hein, entre ce qui a été réussi, ce qui a été moins réussi, mais comme cette pleine lune elle pousse à la légèreté, ça ne sera pas dramatique. Et elle mettra surtout l'accent, je pense, pour vous sur le bon côté hein, de cette année, de ce que vous avez accompli. Et autre chose là, qui sera sympa pour vous, c'est que vous aurez sûrement envie en plus de vous faire plaisir, de vous lâcher. Cette pleine lune, elle pousse à ça. Et donc ça va être une pleine lune assez agréable pour vous, donc que ce soit au niveau du bilan, mais en plus avec de belles énergies probablement, l'envie de bouger, de vous faire plaisir, de sortir. Donc des énergies qui vont être très agréables pour vous, les balances. Ensuite, les trois autres signes qui vont suivre, je vais vous les montrer tout de suite. Donc j'ai mis les béliers, les lions et puis les sagittaires, donc les trois signes de feu, pour qui cette pleine lune sera très positive aussi. Alors pour vous, amis béliers, c'est qu'elle va booster un petit peu vos énergies. Donc votre côté fonceur va être encore vraiment décuplé. Donc vous aurez envie de foncer. Il y aura beaucoup d'enthousiasme. Vous serez poussé par cette envie de sortir, de bouger. Mais aussi cette énergie de légèreté et de gaieté et de communication.
Donc ça va être très très sympa pour vous, vous serez très authentique, très attirant. Donc très belles énergies pour vous aussi les béliers. Ensuite pour les lions, ça sera une période, alors là par contre c'est pas du tout comme les béliers, ça sera plus une période de grande réflexion qui permettra de lever certains doutes. Mais comme les énergies sont interchangeables, ça peut être aussi peut-être que d'autres personnes proches de vous vont se dévoiler et il y a des doutes que vous auriez pu avoir sur une situation ou sur des personnes qui vont être levées. Donc ça sera du coup très positif forcément. Donc la différence entre les béliers et les sagittaires, entre les lions pardon, et les béliers, c'est que pour vous, un lion, ça sera une pleine lune plus intérieure en fait. Que les béliers, ça sera beaucoup plus ils seront beaucoup plus extravertis. Voilà. Autre signe positif, donc dernier signe de feu, les sagittaires. Alors pour vous, ça sera aussi une très très bonne période, hein. Le côté du bilan, là aussi, sera très positif. Donc, elle va mettre en lumière tout ce que vous avez réalisé de positif, tout ce que vous avez réussi. Et donc ça va vous faire du bien, ça va vous encourager donc, à poursuivre hein, pour l'année 2023. Et puis, vous aurez aussi peut-être envie, c'est le côté Gémeaux, ça, qui va prendre un petit peu, qui va un peu vous influencer. L'envie de sortir de votre zone de confort, l'envie de découvrir des choses. Que peut-être vous n'auriez pas osé ou pas pensé, même tout simplement faire. Donc ça sera aussi une planète qui pourra être très intéressante de découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles situations. Cette envie-là, c'est une grande envie de curiosité. Voilà. Donc un bilan, cette phase de bilan sera très positive pour vous, vous n'allez pas la vivre de façon compliquée. Et puis l'envie peut-être de découvrir des choses nouvelles, voilà, que ce soit de nouvelles personnes, de nouvelles situations, de nouvelles idées. Voilà, il y a ce côté curieux et l'envie de sortir de cette zone de confort, de votre zone de confort, de ce que vous connaissez, qui pourra être aussi très sympa et puis très agréable. Enfin, dernier signe positif, les cancers. Donc signe d'eau. Alors les cancers, ils sont connus, hein, vous êtes connus pour être un signe très émotif. Vous êtes l'émotif hein, du zodiaque. Et donc vous pouvez être emporté par vos émotions, notamment à l'occasion des pleines lunes. Et bien là, ça ne sera pas le cas. Là, ça ne sera pas du tout le cas. Ça sera une pleine lune qui sera par contre très riche, parce que en fait, ça sera une pleine lune très spirituelle. C'est-à-dire que vos émotions vont plutôt devenir spirituelles. Donc ça sera une pleine lune très intense, très spirituelle, très agréable du coup, très riche comme je vous disais, qui va vous apporter beaucoup de bien-être. Donc vous allez être... oui, il y aura peut-être une petite crise spirituelle, une envie hein, de se ressourcer, mais qui sera du coup très agréable et qui va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Et aussi, il y aura... ça sera peut-être une pleine lune aussi où vous allez avoir des opportunités. Il y a des opportunités qui vont apparaître. Peut-être que vous allez justement au cours de cette phase un petit peu spirituelle, à découvrir que de nouvelles opportunités, de nouvelles voies existent sur des problèmes que vous pouviez avoir, sur des choses qui vous semblaient bloquées. Du coup, il y aura peut-être un déblocage parce que voilà, vous allez avoir peut-être des opportunités qui vont se présenter ou que vous allez trouver par vous-même à l'occasion de cette phase très spirituelle. Il y a peut-être des réponses justement qui vont vous être apportées par vos guides, par des choses comme ça. Voilà, il y aura sûrement des déblocages de certaines situations. Voilà, donc pour tous ces signes, Gémeaux, Balance, Bélier, Lion, Sagittaire et Cancer, ça sera une pleine lune très agréable en tout cas pour des raisons très différentes comme vous avez pu voir, mais voilà, vous allez être porté par les énergies du Gémeaux de façon très positive, que ce soit pour le bilan, pour la communication, pour la confiance en soi, pour la curiosité. Voilà, tout ça, ça va être très positif pour vous. Voilà les amis, donc pour les signes positifs. Donc maintenant, il en faut, hein, il y en a toujours malheureusement. On va passer aux signes négatifs. Donc si vous n'étiez pas dans les positifs, vous avez compris que vous êtes dans les négatifs. Alors, je vais les mettre ici. Et voilà, comme ça vous les voyez bien. Alors, le premier signe négatif, donc on a les taureaux. Alors pour vous, amis taureaux, ça sera une pleine lune qui va être à mon avis fatigante. Vous allez avoir le sentiment, sentiment d'être fatigué, peut-être pour les jours
qui viennent là. Et puis un peu le sentiment d'être crevé là en cette fin d'année, sentiment que les difficultés s'accumulent. Voilà, souvent ça arrive, hein, on arrive en cette fin d'année au travail, etc. On est fatigué, on est bien content que les vacances arrivent, on est bien content que cette année se termine. Vous allez être dans ces énergies-là, je pense, pour les jours qui viennent. Donc prenez du repos, hein, reposez-vous tout simplement. Et puis si vous vous sentez un petit peu débordé ou trop fatigué pour faire certaines tâches, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos proches, hein. Il n'y a pas de honte à ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il y aura sûrement un sentiment de fatigue. Cette fatigue, là, pour que vous puissiez comprendre, cette fatigue qu'on peut ressentir en fin d'année souvent. Voilà, donc vous serez dans ces énergies-là. Cette pleine lune, elle va un petit peu mettre l'accent sur ça. Sentiment d'être fatigué, que tout s'accumule un peu et qu'il est temps que ça s'arrête en fait. Voilà. Autre signe négatif, on a les vierges. Alors pour vous, amis vierges, ça sera une pleine lune. Alors cette pleine lune, elle va pousser à la réflexion. Alors bizarrement, c'est plutôt quelque chose qui pourrait vous plaire, vous qui aimez bien réfléchir, organiser les choses, planifier les choses. Mais là, je pense que ça va être un peu trop. Ça va être une pleine lune un peu prise de tête. Une pleine lune voilà, où vous allez effectivement, trop de réflexion tue la réflexion. Ça va être un petit peu vraiment, vous allez avoir peut-être le cerveau qui chauffe, un sentiment de stress, alors notamment au travail, ça c'est possible aussi. Donc il va falloir rester zen, essayer de comprendre que c'est les énergies de la pleine lune et puis elle pousse à la légèreté. Donc prenez du recul si vous avez le sentiment d'être débordé, de trop réfléchir et de ne pas trouver de solution et ça vous énerve. Que tout ne se passe pas comme vous voulez, voilà, il faudra apprendre à prendre du recul. C'est ces énergies de la pleine lune qui vont vous impacter un petit peu comme ça. Et ça risque d'être un peu stressant, un peu énervant et un peu fatigant aussi. Autre signe compliqué pour cette pleine lune, les Capricornes. Alors pour les Capricornes, c'est la notion de bilan. Hein, que cette pleine lune, donc je vous disais, dernière pleine lune de l'année là. Donc c'est un peu cette notion de bilan qui va être un peu compliquée. Donc on a vu que pour les signes positifs, ceux qui étaient impactés par le bilan, ça sera plutôt positif. Pour vous, ça sera un peu l'inverse. Il y aura peut-être le sentiment que vous n'avez pas accompli tout ce que vous souhaitiez, le sentiment que les autres s'en sortent mieux que vous, que cela n'a pas avancé aussi vite que vous l'auriez souhaité. Voilà, il y aura un peu cette frustration-là. Donc il faudra prendre du recul là aussi évidemment et puis se dire que les choses doivent arriver quand elles arrivent en fait. Donc il faudra un petit peu être spirituel, un peu philosophe. Oui, tout n'est pas arrivé comme vous voulez, tout ne va pas assez vite. Ne vous comparez pas aux autres. Chacun avance à son rythme et les choses arrivent quand elles doivent arriver. Voilà. Mais voilà, il y aura sûrement ce côté bilan là qui sera peut-être un petit peu compliqué et cette pleine lune elle va mettre un peu l'accent là-dessus forcément. Hein. Puis on est en fin d'année donc souvent c'est un peu ces périodes où on fait les bilans. Et donc, pour certains d'entre vous, amis Capricorne, il y aura ces énergies un petit peu compliquées à faire ce bilan, tout simplement. Autre signe compliqué, on a les Scorpions. Alors pour vous, les Scorpions, c'est plutôt le côté, cette pleine lune en Gémeaux, donc qui va pousser à la communication. Donc vous, c'est plutôt ce côté-là, ça ne va pas être le côté bilan, vous, qui va être compliqué, ça va plutôt être le côté communication. Vous allez avoir des problèmes de communication, en fait. C'est-à-dire que vous aurez le sentiment de ne pas être compris. Le sentiment que vos intentions ne sont pas comprises ou que votre personnalité n'est pas comprise. Et ça pourra être énervant, vraiment énervant. Donc même chose, prise de recul. Et puis dans ces cas-là, il faut se rapprocher des personnes qui nous aiment, qui nous connaissent. Et ces personnes-là, elles pourront vous rassurer en fait. Voilà. Mais il y aura surtout ce sentiment, voilà, des soucis de communication probablement. Et le sentiment que quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, on ne vous comprend pas. Et ça va être très très énervant. Ensuite, autre signe un petit peu négatif, alors j'ai mis les Verseaux. Alors vous, j'ai hésité franchement, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, il y a des signes négatifs que j'ai mis en négatif, mais c'était entre deux en fait. Donc il fallait bien mettre en positif ou négatif, donc je vous ai mis là, mais vous allez comprendre pourquoi. En fait, vous, ça va être, vous allez avoir le sentiment que... qu'il y a des décisions en fait, c'est le temps des prises de décisions difficiles. Il y a des décisions que vous avez reculées, que vous avez repoussées, parce qu'elles étaient difficiles, elles étaient compliquées, soit vous n'aviez pas la solution, soit bon, comme c'était compliqué, vous avez repoussé.
et ben là, vous allez sentir que le temps est venu. Cette pleine lune, elle va vous pousser à ça, à prendre ces décisions. Voilà, c'est le moment. Vous êtes au pied du mur, vous allez sentir que vous êtes au pied du mur et que c'est maintenant qu'il faut prendre ces décisions. Donc, ça va être un peu stressant. Vous savez que ça sera un mauvais moment à passer, ça sera un peu compliqué. Mais en fait, c'est des décisions qu'il faut prendre. C'est pour ça que je vous disais, c'est négatif sans l'être en fait. Parce que après, ça va aboutir à quelque chose de beaucoup mieux pour l'année sûrement 2023. Donc voilà, c'est juste la phase, là, cette période-là qui va être pénible parce que c'est des décisions difficiles qu'il faut prendre. Vous le savez, vous en êtes conscient, mais vous l'avez repoussé, repoussé, repoussé. Et là, vous sentez que voilà, vous ne pouvez plus le repousser éternellement et que c'est le moment de prendre des décisions pour l'année prochaine. Voilà. Donc c'est ça qui risque d'être un peu pénible pour ces jours-ci. Ça sera peut-être un peu stressant, mais en fait, vous, ce n'est pas si négatif parce que ça sera que pour du bon après pour la suite, en fait, tout simplement. Et enfin, on termine par nos amis poissons. Il ne reste plus que vous, donc il n'y a plus de suspense. Donc pour vous les poissons, ça sera une pleine lune compliquée. Il y aura sûrement beaucoup d'irritation, beaucoup de tension. Vous sentirez beaucoup de tension, d'irritation. Vous serez à fleur de peau, un peu, je dirais même un peu susceptible peut-être. Vous ne serez pas plus cool que d'habitude. Vous serez beaucoup plus combatif, que ce soit au niveau relationnel ou peut-être même au travail, mais pas forcément dans le bon sens. Voilà. Vous saurez apprendre avec des pincettes peut-être. Cette pleine lune, elle va être un petit peu oppressante, je pense, pour vous. Donc, qui est un signe aussi d'eau, un signe émotif. Donc, peut-être que ça sera un peu trop avec cette fin d'année, ce bilan. Vous ne serez pas forcément très à l'aise et donc ça va être, vous serez un peu irritable, c'est ce que je pense. Donc écoutez, il va falloir se calmer, il va falloir prendre du recul, ça fait que ça va passer, forcément c'est des énergies qui ne durent pas des semaines et des semaines, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà, il y aura peut-être un sentiment d'irritation et le sentiment d'être un peu à fleur de peau quoi, pour les jours qui viennent. Voilà. Voilà mes amis donc pour ces énergies de cette dernière pleine lune de l'année en Gémeaux, donc qui peut être pour certains, vous avez vu, donc très très positif, pour d'autres plus compliqué. Alors toujours pareil pour des raisons très différentes, parce que c'est une pleine lune qui pousse à beaucoup de choses, là comme je vous ai expliqué dans les caractéristiques générales. Donc bilan, communication, voilà, des choses comme ça. Donc gérer en fonction donc, de vos ressentis. Moi je vous donne donc des indications pour que vous puissiez mieux gérer et mieux comprendre ce qui vous arrive. Si déjà, cette vidéo je la fais maintenant et c'est que jeudi la pleine lune, mais souvent on peut commencer à ressentir des énergies avant. Donc si déjà vous sentez que vous êtes dans ces énergies-là, et voilà, vous comprenez que ça vient de là, pour les jours qui viennent aussi. Donc ça vous permet de mieux gérer, de mieux comprendre en fait ce qui vous arrive. Donc c'est pour ça que je dis toujours, quand vous vous sentez dépassé, etc., il faut se poser. Mais ces vidéos, elles sont faites pour ça en fait. Elles sont faites pour comprendre voilà, quelles sont les énergies qu'il y a en ce moment et en fonction de nos signes, de nos ressentis, oui, c'est un peu logique. Donc ça permet en tout cas, vous serez quand même là-dedans, mais ça permet de mieux gérer en fait et de ne pas être dépassé par tout ça, tout simplement. Voilà mes amis, donc pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker, à commenter, ça me fait toujours plaisir. Je vous souhaite une très belle soirée et puis je vous dis donc bien sûr à vendredi pour la guidance sentimentale de la semaine.